Bonsoir, heureux de vous retrouver. Permettez-moi évidemment de vous souhaiter au nom de toutes les équipes de Téléson une année la plus positive possible. L'année 2013 qui s'est donc terminée, bienvenue à 2014. En Essonne, de grands événements nationaux ainsi qu'un certain nombre d'événements locaux vont avoir lieu. Les élections municipales, les européennes, la création d'une grande université, les avancements du grand stade de rugby. Bref, une nouvelle année sous le signe du changement avec un grand C. Petit tour d'horizon, des choses qui pourraient justement changer le quotidien des Essonniens accompagnés de notre école. Cette année 2014 sera avant tout une année électorale. Les habitants des 196 communes de l'Essonne pourront décider de leur nouveau maire pour les 6 prochaines années. Les grandes villes du département seront des enjeux importants pour tous les partis politiques. Le 25 mai, ce seront des élections européennes. L'Essonne se trouve dans la circonscription de l'Île-de-France et devra voter pour ses 13 députés européens. 2014, c'est également des avancées pour le grand stade de rugby. Aujourd'hui, le projet est en débat public jusqu'au 21 février. Fin avril, un bilan sera publié et avant fin juillet seront annoncées les conditions de poursuite du projet. Cette année sera également annoncé le choix du constructeur. Cette année verra la naissance de l'université Paris-Saclay avec la réunification des universités de Paris-Sud et de Saint-Quentin, de 7 organismes de recherche et de 10 grandes écoles dont Polytechnique. Le but est de concurrencer les grandes universités mondiales. La catastrophe de Brétigny et l'état du trafic du RERC auront au moins permis d'accélérer des travaux prévus en 2015. 3000 mètres de rails vont être changés, des trains vont augmenter leur capacité d'accueil en passant de 6 à 8 voitures. Les caténaires les plus anciennes de Brétigny seront changées. Alcatel se regroupe sur le site de Nozay qui deviendra le premier centre de recherche du groupe en Europe, alors qu'un plan social pèse encore sur les salariés avec plus de 500 suppressions de postes en Essonne. Et dès mercredi, c'est l'ouverture des soldes, peut-être le moment de commencer l'année avec le sourire. Alors ça c'est le côté institutionnel, mais dans la vie de tous les jours, comment voyons-nous justement ces 360 jours qui nous restent et qui vont donc défiler? Voici quelques petits commentaires recueillis ce matin dans les rues de l'Essonne. Je pense qu'il y a pas mal de tensions politiques. J'aimerais bien que tout ça, ça se résout bien. Et puis que j'aimerais bien que tout le monde trouve un petit peu de sérénité, un petit peu de calme. Moi, j'y mets plein d'espoir. Voilà. J'espère que ça sera bien. Ça sera mieux que 2013. D'accord. Niveau économique surtout. Moi, j'ai arrêté de fumer depuis on est le 6 janvier, donc ça fait 6 jours. Pas très brillante, hein. Vu la conjoncture actuelle, là. Enfin bon, il faut faire avec, quoi. Ceux qui travaillent doivent en faire de plus en plus. J'en ai dans ma famille, où la vie de famille passe après le boulot. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Il faut garder le moral, il faut garder espoir et petit à petit, les choses vont s'arranger. Du point de vue international, c'est quand même une grande année. Il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde et tout. Mais je pense que ouais, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe plus mal que d'habitude. Avec optimisme, la réalisation de tout, j'espère réussir tous mes projets. Et elle a commencé sur de bons rails, quoi. Espérons que ça sera mieux, surtout pour les jeunes. Je souhaite à tout le monde d'ailleurs, à toutes les Essonnes également, à tous les jeunes qui galèrent aussi un peu et qui réalisent tous leurs projets. Et voilà. En politique, quelques informations à noter. D'abord, l'annonce d'un rassemblement Parti communiste, Parti de gauche à Évry pour les prochaines municipales avec une tête de liste du PC. Une mobilisation indique un communiqué contre la politique de la municipalité actuelle. Et puis on ne sait pas très bien ce qui se passe entre le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République, et le vice-président du Front National, puisque le député maire de hier aurait affirmé que le bras droit de Marine Le Pen lui aurait fait plusieurs appels du pied. Nicolas Dupont-Aignan ajoutant que Florian Philippot se sentirait très mal dans son parti, car il s'apercevrait, je cite toujours, que le FN n'a changé qu'une façade. À suivre. À Corbeil, enfin, une plainte contre Serge Dassault en tant qu'ancien maire pour association de malfaiteurs, plainte émanant d'un homme qui avait été victime de tentatives d'assassinat et qui reproche aux sénateurs et industriels, ainsi qu'à son successeur à la mairie, d'avoir pris part à un stratagème en vue d'organiser son arrestation au Maroc pour l'éloigner de la ville. Cela dit, dans la procédure d'enquête actuellement en cours sur un système présumé d'achat de vote, c'est après-demain que le bureau du Sénat doit se prononcer sur une demande de levée d'immunité parlementaire de Serge Dassault.
Le CV anonyme, il est obligatoire depuis une loi de 2006. Il est peu appliqué, faute de décret. Des expériences ont bien été menées par des entreprises ou des institutions comme Pôle emploi. Cependant, cette dernière ne l'a pas pérennisé, car elle estime que même en 2011, que l'impact de l'anonymat sur le recrutement serait neutre, voire négatif. Ces conclusions ne semblent pourtant pas décourager le Conseil général de l'Essonne, qui teste jusque fin juin le CV anonyme dans le cadre du recrutement de tous ses agents. Maxime Lemaine. Il s'agit de l'un des grands principes du plan de lutte contre les discriminations voté en 2011 par le Conseil général. L'expérimentation du CV anonyme pour recruter les agents de la collectivité s'inscrit selon Maud Olivier dans une démarche exemplaire. Vous savez, les stéréotypes et les idées reçues, il faut lutter contre en permanence. Et je crois qu'on n'est pas exempt de ce type de comportement probablement inconscient que nous pouvons avoir par rapport à des postes que nous pensons plutôt prédestinés à tel ou tel type de personnes. Je crois que c'est important de se remettre un peu en question et de regarder que nos pratiques peuvent être effectivement discriminantes, mais sans être volontairement discriminants, évidemment. Le principe est simple, les recruteurs du Conseil général n'auront pas accès au nom, à l'âge, au sexe, à la nationalité et à l'adresse des postulants. Pour Thierry Perdereau, chef d'entreprise, l'anonymat ne sera pas la panacée pour le recrutement. Selon lui, ce qui manque actuellement, ce sont les clients et les baisses de charges. Mes amis chefs d'entreprise me disent, moi si j'ai un CV anonyme, il est à la poubelle directement. Pourquoi? Parce qu'ils aiment savoir d'où viennent les gens, pour des problèmes de proximité. Ils veulent connaître un petit peu la personne avant de le recruter, avant de le recevoir. Ceci étant dit, pourquoi pas essayer? L'expérimentation se fait en partenariat avec l'Observatoire des discriminations et devrait concerner d'environ 300 personnes. Elle donnera lieu à un rapport fin juin. Viendront ensuite les propositions concrètes pour que la situation évolue. Enquête semble-t-il très difficile à Paris, la suite du meurtre de ce jeune Massicois dans la nuit du 1er janvier dans les jardins du Trocadéro. Ce jeune homme de 20 ans, tué d'un coup de couteau alors qu'il voulait prêter main forte à une femme en train de se faire voler son sac. La police visionne les éléments de plusieurs caméras dans les jardins et même dans le métro tout proche. Vendredi soir dernier, le père de la victime s'est opposé au Front National qui, au cours d'une cérémonie d'hommage au Trocadéro, est suspecté de récupération dans ce drame. Voilà donc pour les infos. Je renouvelle mes vœux. Merci de votre fidélité.